Bonjour à tous, il compte encore sur vous aujourd'hui dans le Jura, en Saône-et-Loire, à Besançon et en Côte d'Or. Dernier jour de la collecte annuelle des banques alimentaires. Conserves, pâtes, sucre, des produits essentiels et de première nécessité sont à privilégier pour les dons à destination de plus de 2 millions de personnes. Le deuxième évadé de Dijon court toujours, l'enquête se poursuit. 3 individus étaient encore en garde à vue hier soir. Une centaine de fonctionnaires de police sont mobilisés. L'individu aurait été aperçu au nord de Besançon selon l'Est républicain. Une cinquantaine de personnes réunies à Prissé en Saône-et-Loire en fin de matinée hier. C'était pour l'inauguration de la plaque en mémoire de Nouman, ce jeune homme de 19 ans frappé à mort au cours d'une rixe le 3 août 2024. La plaque a été installée au pied d'un arbre à l'endroit où les faits s'étaient déroulés. Dans cette affaire, 4 personnes avaient été placées en détention provisoire, puis libérées cet été. Un procès doit avoir lieu, mais sa date n'est pas encore connue. Et c'était l'événement hier soir à Dijon, le lancement des traditionnelles illuminations de Noël, mais aussi de son marché, de la patinoire, du manège ou encore de la grande roue qui l'accompagne. Des activités réparties sur la place d'Arcy, à République ou encore à Libération. Des milliers de personnes étaient dans les rues pour l'occasion hier soir. 10 kilomètres de guirlandes et plus de 600 éléments de décor sont installés cette année. Dans le reste de l'actualité, un enfant de 9 ans gravement blessé à la tête après avoir joué avec un revolver. Les faits ont eu lieu hier à Saint-Doulchard dans le Cher. Son pronostic vital est engagé, a précisé la procureure de la République de Bourges. Un drame chez des amis des parents de l'enfant qui déménageait. Le propriétaire de l'arme a été placé en garde à vue. Les sports, avec le hockey sur glace, nouvelle défaite pour le HC Dijon. Les Ducs se sont inclinés lourdement 8-3 sur la glace de Vaujany. Les Dijonnais n'ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matchs. Avec ce résultat, ils restent plus que jamais scotchés au bas-fond de la poule B de la 2e division. Enfin, un mot de foot, la suite de la 14e journée cet après-midi. Dès 15h, Strasbourg reçoit Brest. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.